Cameroun, terre d'accueil de la première édition en Afrique des États de l'air. Une prouesse pour l'autorité aéronautique qui a abrité au sein de son école de formation un événement majeur de la grande famille de l'aviation civile. Événement organisé par ENAC Alumni, l'association des diplômés de l'École nationale de l'aviation civile de Toulouse. C'est un réseau de près de 30 000 professionnels diplômés de cette école qui existe et qui est très actif dans des activités visant à promouvoir, accompagner le développement du transport aérien. Donc, les états de l'air comme concept, ce n'est pas nouveau. Ça se passe en France, en Europe depuis aujourd'hui 5 ans de façon annuelle, systématique. Et ça représente donc depuis 5 ans l'événement le plus attendu au niveau du transport aérien organisé par l'ENAC Alumni. Donc pourquoi le Cameroun ? Le grand réseau ENAC Alumni, c'est international, c'est des diplômés qui sont partout dans le monde, divers pays. Et il se trouve quand même qu'on a une bonne communauté au Cameroun. On a quand même un effectif de pratiquement 40. C'est pas mal parce qu'il y a des pays où ils en ont moins de 5. On a 40 professionnels. Donc nous avons un chapitre qui est actif depuis 2 à 3 ans. Déjà en Afrique, ils ne sont pas nombreux. Et nous avons également, pour répondre vraiment sur pourquoi le Cameroun, nous avons la chance dans ce chapitre d'avoir un leadership qui est celui de Madame le directeur général de l'autorité de l'aviation civile, qui est donc diplômée aussi de l'ENAC. Et avec son leadership de directeur général et aussi leader sur pas mal d'initiatives du transport aérien au niveau de la région, au niveau de l'Afrique. Pour ENAC Alumni, ça a été identifié quand même comme un potentiel prêt pour accueillir une première édition en Afrique parce qu'ils ont vu donc la capacité avec ce chapitre et ce leadership, ils ont vu une capacité de mobiliser tout ce beau monde pour faire un rendu intéressant et pertinent. Par état de l'air, il faut entendre une journée de conférence avec l'intervention de personnalités et d'experts de haut vol du domaine de l'aérien et de l'aéronautique. Une journée d'échange autour des sujets d'actualité, dans une logique de maintien des compétences. En fait, les états de l'air, c'est quelque chose c'est un événement que nous avons commencé en France, à la Direction générale de l'aviation civile, lancé par l'ENAC Alumni bien évidemment, et on a déjà fait 4 éditions en France. Et les états de l'air, c'est une journée de masterclass et de conférences, et donc dit comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on invite le GOTA de l'aérien, les leaders de l'aérien, à venir échanger des problématiques d'aujourd'hui et de demain. Et ensuite, l'idée derrière, c'est d'aller, non pas dans une conférence classique, mais d'aller dans des détails techniques, échanger des savoirs, apprendre des uns et des autres et s'enrichir à la fin de la journée. D'une manière progressive, l'association ENAC Alumni et ses masterclass ont changé d'orientation pour finalement rassembler tous les professionnels de l'aérien. Au début, c'était Ingénac. C'était l'association des ingénieurs diplômés de l'école de l'aviation civile de Toulouse. L'ENAC Alumni regroupe toutes les formations. Donc ce n'est plus que les ingénieurs, c'est aussi les pilotes, parce que l'ENAC forme des pilotes, les contrôleurs aériens, les masters, tous les diplômés de l'école. Donc ça, c'était la deuxième étape qu'on a franchie. Et après, l'année passée, on est devenu une association d'utilité publique, donc on accueille des membres associés. N'importe qui de l'aviation civile qui a des compétences peut être membre associé d'ENAC Alumni. Pour les premières assises en terre africaine, le choix des sujets à débattre a tenu compte de l'environnement professionnel. Les thématiques ont été choisies au niveau local parce que chaque région a ses spécificités. Donc on a fait une analyse collégiale avec les acteurs au niveau local, avec l'accompagnement des représentants au niveau régional, les institutions, pour cibler les thématiques qu'on va considérer comme étant quand même cruciales. On a saisi l'opportunité pour avoir parmi nos 4 tables rondes la problématique de la décarbonation, qui est donc le développement durable appliqué au transport aérien, pour que les gens s'approprient du sujet, parce que derrière cela, il y a beaucoup d'opportunités pour l'Afrique à saisir. Dans le secteur de l'aéronautique, la question de la décarbonation, par exemple, est une préoccupation pour les acteurs du transport aérien. L'aviation, on a dit 2,3% à 3% de production de carbone. L'aviation, l'Afrique,
c'est 2% de cela. Donc on parle d'une quantité relativement faible. Ce n'est pas une quantité énorme. Mais l'enjeu est énorme. L'enjeu est énorme en ce sens que il conditionnera l'avenir même du transport aérien en Afrique et que si l'Afrique ne s'y prépare pas, elle se trouvera marginalisée dans cette stratégie globale. L'effort principal viendra de l'utilisation, de la vulgarisation et de l'utilisation des carburants durables. Par la production et le déploiement des carburants durables, l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, voudrait réduire les incidences de l'aviation sur le climat. Une problématique que l'on dissocie difficilement des enjeux liés au capital humain dans un contexte de forte mobilité professionnelle. Effectivement, les ressources humaines, comme vous le savez, dans le domaine de l'aviation sont hautement spécialisées. C'est un domaine très normé et très standardisé. Du coup, les formations sont rares et extrêmement coûteuses. Alors, les quelques personnes qui sont formées, généralement dans les universités européennes, occidentales de manière générale, et le plus souvent de retour au pays, ils estiment que le traitement financier, le traitement social n'est pas à la hauteur de ce qu'ils ont comme background, comme études. Alors du coup, ils se laissent flatter par l'attrait occidental et nous assistons à ce que nous vivons aujourd'hui à l'exode. Donc les jeunes bien formés vraiment ont tendance à regarder à l'extérieur. Et c'est un des défis de l'aviation camerounaise en particulier et africaine en régional. Nous devons trouver comment retenir les compétences afin de donner un niveau de sécurité encore plus acceptable à notre aviation civile. À la faveur des évolutions technologiques, le secteur de l'aviation connaît des mutations importantes, suscitant l'espoir de consolider un réseau unique de liaisons aériennes mondiales, rapide et fiable. Le métier a évolué en ce sens que c'était un métier avec une base scientifique très importante en termes de connaissances. Aujourd'hui, il faut plus avoir l'esprit scientifique que les connaissances scientifiques. Et la vraie sélection se fait plutôt sur l'aspect humain. Parce qu'on s'est rendu compte que les 3/4 des accidents d'avion sont dus à des causes humaines et que là, il y a une niche de sécurité importante. Donc, ce n'est pas la peine d'accumuler des diplômes pour être pilote, on forme un pilote. Donc, quelqu'un, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait réagir devant la situation, qui sait gérer le stress, qui a un peu de coordination motrice, qui sait gérer ses émotions, donc, qui sait gérer les priorités, quel sens la mémoire vive, des choses comme ça. Et bien sûr, la rigueur. J'aurais dû commencer par cela. Vous voyez, on est donc loin du schéma où vous êtes une tête d'œuf avec plein de diplômes pour être pilote. Et le pilote, c'est être commandant de bord. Pilote de ligne, commandant de bord, c'est essentiellement être gestionnaire d'une mission de sécurité, voilà, qui dure de la prévol à l'atterrissage. Vous gérez cela. La technique se gère bien souvent avec des moyens très modernes aujourd'hui, qu'on n'a pas besoin de maîtriser, je dirais, en termes de connaissances, mais plus en termes d'utilisation. La circulation aérienne, l'exploitation des plateformes et des aéronefs, la navigabilité, tout cela commande des garanties pour le consommateur final. Le challenge à gagner, c'est celui de la sécurité, avant même les aspects économiques. Parce qu'on voit les avions, vous avez des engins comme l'A380 qui peut peser plus de 500 tonnes, qui sont dans le ciel. Donc ce n'est pas quelque chose de naturel, donc ça veut dire qu'il y a forcément toute une ingénierie derrière pour rendre cela possible. Et pour rendre cela possible, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent en arrière-plan. Bon, ce qu'on voit le plus, ce sont les compagnies aériennes, ce sont les aéroports à partir desquels nous effectuons nos vols. Mais nous avons une kyrielle d'acteurs comme les fournisseurs de services de navigation aérienne qui permettent d'assurer la séparation des aéronefs. Nous avons les organismes de formation qui concourent à la formation de tous ces personnels-là, contrôleurs aériens, pilotes, mécaniciens qui ont des licences pour pouvoir exercer. Et derrière tout ça, on a des autorités de l'aviation civile, on a des régulateurs du secteur qui veillent justement à ce que toutes les normes qui sont édictées au niveau international par l'Organisation de l'aviation civile et transposées au niveau national en règlement soient mises en œuvre. Donc on peut rassurer les voyageurs. Donc, malheureusement, il peut y avoir des circonstances où il y a des accidents et quand ça arrive en aviation, ça a toujours une résonance médiatique particulière. Mais il faut dire que la plupart du temps, ça se passe bien.
L'autorité aéronautique du Cameroun a réussi l'exploit de regrouper opérationnel en avec présentiel le et en paramètre mode ici. virtuel les professionnels de l'aérien, le caractère des solutions innovantes. Je tiens à remercier chaleureusement tous les participants. Votre engagement témoigne de l'importance de cet événement et de votre dévouement à faire avancer notre industrie. Je souhaite également exprimer ma gratitude à l'association ENAC Alumni pour le véritable honneur fait au Cameroun d'accueillir cette première édition des EDA en Afrique. En effet, depuis les années 60, le Cameroun a établi des liens solides avec l'ENAC pour la formation de personnel d'aviation civile à différents niveaux, ingénieurs, pilotes, techniciens, qui ont contribué et continuent de contribuer au développement de l'aviation civile au Cameroun. C'est donc en reconnaissance à ce long partenariat avec l'ENAC que je me suis fait le devoir de donner une suite favorable à la sollicitation du bureau d'ENAC Alumni. Nous vivons une époque de transformation profonde pour l'aviation, dans un contexte de croissance du trafic aérien partout dans le monde et particulièrement en Afrique. Aujourd'hui, plus que jamais, dans ce contexte de très forte croissance, notre région doit relever des défis cruciaux et on ne saura assez le répéter. Si nous augmentons nos niveaux de trafic, nous devons trouver à tout moment les méthodes, les stratégies, etc. pour maintenir et augmenter nos niveaux de sécurité et de sûreté, sachant que nos ressources ne sont pas infinies. Ça veut dire que dans un niveau de croissance du trafic aérien, nous sommes appelés à être toujours plus intelligents, astucieux pour maintenir nos niveaux de sécurité et de sûreté. On ne s'est pas contenté d'échanger sur l'industrie du transport aérien, aujourd'hui et demain. On a fait de cet événement mondial, à l'échelle d'une vie, un cadre d'apprentissage et de découverte, pour plus de visibilité et d'impact d'un secteur d'activité en perpétuel mouvement.